Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin pour cette seconde émission de la journée. Je vous rappelle, gros programme aujourd'hui, focus euro-dollar gold, c'était ce matin à 9 h 15. Morning meeting, nous allons passer en revue tous les actifs avec cette puissante dynamique haussière du dollar américain qui reste le facteur qui s'impose sur le marché des changes et qui s'impose d'ailleurs sur l'ensemble des marchés financiers. À 14h15, pardonnez-moi, une émission spéciale dédiée au suivi de la publication du rapport sur le marché du travail aux États-Unis et avec clairement un focus sur les actifs qui en dépendront directement, notamment les métaux précieux, l'once d'or ou les marchés actions américains. Et enfin à 16 h, pour conclure la semaine, le traditionnel et nouveau rapport hebdomadaire en Ishimoku proposé donc par notre experte Karen Pelwal. Voilà donc pour le programme de ce vendredi 6 mars. Bienvenue, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement légal, présentation réalisée à titre purement indicatif. Vous ne trouverez ici aucun conseil d'investissement. Le money management et les stratégies de trading sont à votre discrétion. Quant à moi, je vais vous délivrer ma vue de marché sur un certain nombre d'actifs financiers. Alors d'ailleurs, au moment où je parle, le dollar américain, l'euro-dollar, pardonnez-moi, mais sous justement l'influence de cette force du dollar américain est en train de réaliser de nouveaux plus bas de 12 ans. L'euro-dollar évolue sur les niveaux de l'année 2003 et d'ailleurs brise ce matin un support ici qui, en utilisant les cours de clôture, et j'invite réellement à utiliser les cours de clôture, se situait aux alentours des 1,1015 $, avec désormais donc un niveau de résistance intermédiaire à 1,0987 $. Alors, avant d'entamer le suivi de marché à l'aide de la représentation graphique, et notamment ici de ces graphiques intraday en données 4 heures, laissez-moi vous introduire et puis vous résumer un peu ce qui a été dit hier par la Banque Centrale Européenne. L'impact des annonces de la Banque Centrale Européenne, il a été marqué hier, vous l'avez tous noté, du côté d'un euro faible, mais aussi sur l'évolution des rendements obligataires au sein de la zone euro avec une détente générale. Ne vous laissez pas tromper par l'expiration de notre contrat CFD. Le contrat de taux Bund, du côté des prix, reste dans une dynamique ascendante extrêmement bien construite. En clair, ce que vous devez retenir, c'est que la Banque Centrale Européenne va démarrer lundi prochain, le 9 mars, son nouveau programme d'achat de dette. La Banque Centrale Européenne a relevé ses prévisions de régime des prix au sein de la zone euro pour l'année 2016 et pour l'année 2017. Par contre, déception du marché en 2015, le taux d'inflation est attendu nul, ce qui d'ailleurs, je pense, entretient les pressions vendeuses du côté de l'euro en tant qu'indice de devise, qu'il s'agisse de l'euro AUD, l'euro CAD, l'euro GBP, l'euro yen, l'euro dollar. Toutes ces paires de devises ont rejeté hier au contact de leur première résistance technique. Je vais revenir sur le suivi de ces paires de devises. Bonne nouvelle pour la zone euro, la Banque Centrale Européenne revoit nettement en hausse les perspectives de croissance économique mesurées par l'agrégat produit intérieur brut pour les années 2016 et 2017 au sein de la zone euro, avec probablement une croissance qui devrait revenir au-dessus des 2% en 2017. Cela fait longtemps que ce phénomène, en tout cas que cette ampleur de croissance ne s'est pas produit au sein de la zone euro. Sur les marchés actions, les indicateurs de volatilité implicite se détendent partout, qu'il s'agisse des marchés actions européens ou des marchés actions US. Les indices boursiers sont bien orientés. Peut-on voir aujourd'hui le CAC 40 à 5000 points ? C'est quelque chose auquel je vais essayer aussi de répondre ce matin. Des modifications à savoir dans l'indice CAC 40, notez que le titre Peugeot remplace Gemalto au sein de l'indice CAC 40. Ne soyez pas surpris, le secteur automobile est le secteur industriel le plus performant depuis le début de l'année. C'est une excellente nouvelle que Peugeot intègre l'indice CAC 40. Le CAC 40 va se rapprocher ainsi un peu plus de la modélisation de l'indice allemand DAX. Voilà donc pour l'introduction fondamentale, elle est désormais terminée. Maintenant je vous propose un tour d'horizon des graphiques. Et puis, je répondrai à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à me confirmer, puisque ce n'a pas été le cas, que le son et l'image fonctionnent normalement. J'espère ne pas parler dans le vide depuis tout à l'heure. Alors, je vais revenir tout d'abord sur deux actifs sur lesquels ce matin je vous ai proposé un focus rapide, à savoir l'once d'or et le taux de change euro-dollar sur le marché des changes. Alors, l'euro-dollar présente une analyse technique que je pourrais qualifier de limpide et surtout bien construite, en utilisant vraiment des standards chartistes, donc réellement des bases de l'analyse technique. L'approche visuelle. Il y a une règle en analyse technique que vous connaissez toutes et tous bien, celle du changement de polarité. Casser un support de manière significative, il change de statut et devient résistance. C'est exactement ce qu'il se produit sur le taux de change euro-dollar depuis le 26 février.
cassure des 1,1350, support, nouvelle résistance, cassure des 1,12 aux 60 $, ancien support, nouvelle résistance, cassure des 1,1150, ancien support, nouvelle résistance, cassure des 1,1096, ancien support, nouvelle résistance, etc., etc. Le nouveau signal qui est donné ce matin est la cassure d'un cours de clôture que je suis particulièrement, que je suivais en tout cas, le niveau des 1,1016 $, cassure, nouvelle résistance. Il y a un niveau intermédiaire qui constituait en le point bas hier inscrit dans le sillage de la conférence de presse de Mario Draghi à 1,0987. Cassure, s'agit-il d'une nouvelle résistance? Soyons tout de même prudents, c'est un niveau intermédiaire. Mais je pense que la toute première résistance se situe donc sur ce cours de clôture, ici, au niveau des indices. Alors le cours de clôture c'est 1,1017, donc on va le positionner, ce niveau de prix, ici qui me semble tout à fait important à suivre. Ce qui est clairement impératif à retenir sur les marchés, c'est la tendance haussière du dollar américain. Je vais revenir justement sur cet élément-là, et je vous ai proposé d'ailleurs sur notre site un article que je vous invite à lire, enfin en tout cas à découvrir. Il se trouve donc ici, j'actualise le site. Voilà, donc dollar américain, j'ai choisi un titre évocateur, une tendance haussière globale, le facteur cadre pour le marché. Ce qui est important dans cet article, c'est que vous avez une capture d'écran d'analyse de graphique de l'indice dollar américain dont le mnémonique est DXY. C'est cet indice qui est suivi en salle de marché. Notre indice Dow Jones FXM Dollar Index est tout à fait respectable et pratique à utiliser selon l'analyse technique, mais en tout cas, ce n'est pas l'indice le plus suivi. Concentrez-vous bien sur cet indice dollar US. Le signal d'achat a été donné lors de la clôture du mercredi 4 mars. Le signal technique d'achat a été donné le mercredi 4 mars. Donc, en l'état, 48 heures avant la conférence de presse de Mario Draghi, le signal de nouveau plus bas sur la paire euro-dollar était ici largement suggéré par le dollar US DXY. Comment est modélisé cet indice? Vous devez voir les indices devises au fond comme des indices boursiers. L'indice CAC 40 se compose de 40 valeurs. D'ailleurs aujourd'hui Peugeot remplace Gemalto. Les indices devises, eux, se composent de monnaies nationales. Voici la pondération des différentes monnaies dans le calcul du DXY. L'euro représente 57,6%, le yen japonais 13,6%, le dollar canadien 9,1%, la livre sterling 11,9% et la couronne tchèque 4,2%. EUR, JPY, CAD, GBP, CHF et SEC, voici les 4 devises nationales qui représentent le calcul ici de cet indice dollar américain. En clair, la force du dollar US est ce qui s'impose sur le marché des changes et cela n'a probablement pas fini de s'imposer. Pourquoi? Eh bien, parmi toutes les banques centrales majeures, la Réserve fédérale des États-Unis est la seule pour lesquelles les perspectives d'évolution des taux d'intérêt sont restrictives à horizon 6 et 9 mois. En clair, dans un marché à la recherche de rendement, eh bien, clairement, on se positionne sur du dollar US. Pourquoi? Parce que regardez les rendements obligataires, regardez les rendements des entreprises, les rendements des obligations d'État. Pour un bon tiers, ils sont désormais négatifs. En clair, les marchés financiers recherchent du rendement. Le rendement, à savoir des taux d'intérêt qui soient positifs ou supérieurs ou égal à zéro, ça devient extrêmement rare sur les marchés. C'est difficile de trouver finalement un actif qui rémunère. Et regardez même la Banque Centrale Européenne qui annonce dans son programme de quantitative easing aller jusqu'à un rendement négatif de moins 0,20 dans son programme d'achat d'actifs. Donc dans un marché qui cherche des rendements, des taux d'intérêt connus à un stade précoce qui soient positifs, clairement se tourne du côté du dollar américain. Donc le dollar US reste la grande monnaie gagnante sur le FX et notamment face à la monnaie unique européenne qui ne cesse de casser des supports. Donc en l'état, l'analyse technique ce matin donne un signal technique positif, négatif, autant pour moi, à la cassure des indices 17. Il est envisageable cet après-midi de voir un taux de change qui se replierait davantage dans le sillage de ce qui devrait être un bon rapport sur l'emploi aux États-Unis. Ce sont des éléments sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais je vous rappelle qu'en milieu de semaine, nous avons pris connaissance des chiffres de l'ADP. Alors l'ADP c'est quoi? C'est une institution qui enregistre les contrats de travail aux États-Unis. FXM par exemple est une boîte américaine, elle est gérée justement par l'ADP. Bref, elle permet en tout cas cette entreprise à travers les statistiques du marché du travail qu'elle rassemble de mesurer
l'évolution des créations d'emplois aux États-Unis. Et globalement, les chiffres du secteur privé pour le mois de février étaient tout à fait solides. Le consensus est d'ailleurs globalement optimiste pour les créations d'emplois selon le département du travail aux États-Unis, la BLS, ce rapport NFP. Le consensus est assez variable, mais globalement se situe assez largement au-dessus des 220 000 créations d'emplois nettes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un solde net qui met en rapport les créations d'emplois et les destructions d'emplois. Donc avoir un solde positif de 200 000 signifie par exemple, je sais pas moi, il y a eu 600 000 créations, 400 000 destructions, d'accord? Ça fonctionne comme ça. Dans le rapport NFP, le marché ne se focalise pas uniquement sur ce solde net, il étudie bien sûr l'évolution du taux de chômage, l'évolution du taux d'activité et surtout, et c'est ça qui est très important lorsque vous allez lire le détail du rapport proposé par le département fédéral du travail aux États-Unis, c'est bien sûr où sont créés les emplois. Donc l'aspect qualitatif, s'agit-il de contrats à durée indéterminée, s'agit-il d'emplois saisonniers, de CDD et surtout dans quel type de secteur d'activité ces contrats de travail sont créés. Donc il y a le chiffre brut qui de toute façon généralement suffit à soutenir le dollar américain et après coup il y a le travail un peu plus d'études pour savoir si ces créations d'emplois quantitativement satisfaisantes le sont aussi du point de vue de leur qualité intrinsèque. Donc ça ce sont des choses importantes. De manière générale, cette force du dollar américain entretient la pression sur le prix d'un certain nombre de matières premières, notamment les métaux industriels mais aussi métaux précieux. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer cette semaine dans mes différents points de marché. L'once d'or réalise depuis le début de l'année quelque chose d'assez neutre. Nous avons eu une jambe de progression haussière ici qui s'est déployée les 3 premières semaines du mois de janvier sur l'once d'or, avec ensuite une phase de baisse assez appuyée qui a débuté ici le 22 janvier. Et depuis le début du mois, je dirais depuis la fin du mois de février, la dynamique de ce marché est devenue neutre. À nouveau, aujourd'hui, les nouveaux plus hauts du dollar américain créent de la pression baissière donc sur le prix des métaux précieux. Et en amont du rapport NFP, là j'ai clairement l'impression, mais ce n'est pas massif, mais j'ai clairement le sentiment que l'once d'or est en train de donner un signal de vente. L'once d'or est en train de donner un signal de vente en cassant justement une oblique de tendance haussière en place depuis le printemps dernier. En l'état, la situation des indicateurs techniques n'est pas survendue en intraday, rien ne semble finalement nuire à ce signal technique vendeur qui est en train d'être donné, sauf que, attention tout de même, il existe ici un support à 1188 $, un support à savoir les plus bas du 23 février. Donc il y a plusieurs approches. La première approche qui était commune à toutes et tous, c'était que ce marché s'était neutralisé entre deux bornes, entre cette ligne de tendance haussière et la résistance à 1220 $. Étant donné que le biais fondamental est clairement baissier, ce sont des éléments que nous vous avons rappelés dans un webinaire proposé mardi dernier à 18 h, clairement mieux valait s'intéresser au niveau de résistance. Dans le cas de figure où par exemple vous ayez initié des stratégies de vente sous résistance, avec notamment 3 tests proposés par le marché des 1220 $. En l'état, le marché est en train là de donner un signal. Il brise, ou est en train de briser, cette ligne de tendance haussière. Avons-nous d'ores et déjà le signal de vente sur l'euro-dollar, sur l'once d'or, pardonnez-moi, sur le XAU-USD. Alors en effet, on est en train de casser cette oblique, on est en train d'emporter le niveau des 1195, j'aurais tendance à dire oui, mais j'aurais tendance à absolument vouloir une confirmation par la cassure D1 des 1188 $. Avoir une cassure des 1188 $ en clôture journalière serait un signal de retombée des prix de l'once d'or ici en direction des 1130 $. Donc clairement, je vois plutôt les choses de cette façon-là. Se positionner en amont d'un rapport comme le NFP, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est aléatoire, personne n'a en l'état les chiffres, et d'autre part, ce type de statistique génère de la volatilité réalisée. Qu'est-ce que c'est de la volatilité réalisée? C'est l'amplitude que balayent les prix au sein d'une période de temps. Alors, autant vous dire que vous pouvez par exemple être dans le bon sens du marché, mais avoir une mèche haute qui vienne chercher votre stop dans le sillage de la statistique, pour autant, vous seriez dans la bonne tendance, puisque derrière, le marché pourrait retomber. Tout ça pour dire que, en général, mieux vaut avoir sécurisé les gains avant la statistique, ou attendre la statistique, constater le signal technique, et se positionner dans un second temps sur pullback. Ce qui pourrait être par exemple
la cassure des 1188 $, qui obtiendrait ensuite un statut de support, cassure, et se positionner ensuite sur le pullback pour viser ensuite le niveau ici des 1130 $, à savoir les plus bas ici de 2014. Donc attention, nous avons un pré-signal négatif, mais en l'état, le vrai signal de vente, ce sera cassé les 1188. Donc pour l'instant, attention, ce n'est pas fait ici sur le sur l'once d'or. Mais bon, c'est quand même sérieusement bien parti. Alors, l'argent, ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas suivi. Bon, c'est un marché qui lui est de toute façon sous pression. L'argent a l'avantage, lui, d'avoir donné un signal de vente, cette fois-ci à peu près net, puisque lui casse là réellement un niveau horizontal. L'argent métal, pardon, est en train de casser un support, de casser les 16-10 $. Donc en l'état, j'aurais envie de dire que sur l'argent métal, en amont de la publication de ce rapport NFP, nous avons déjà le signal technique de vente. Alors, sur le très court terme, c'était quelque chose qui avait été mis entre parenthèses depuis le début de l'année, mais qui s'impose à long terme et qui s'impose à nouveau sur le court terme, la corrélation négative entre le prix du dollar américain sur le marché d'échange et le prix des métaux précieux sur le marché des matières premières. Ça, c'est important à noter, et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on constate, puisque le dollar américain casse des résistances et le prix des métaux précieux casse des supports. Donc en l'état, j'aurais envie de dire que l'argent a déjà donné un signal négatif et que la première résistance se situe désormais à 6,05, 6,10 pour viser le support ici des 15,50, ce qui finalement laisse penser qu'au fond l'once d'or a déjà donné un signal baissier en cassant sur la base d'une clôture 4 heures, celle de 11 heures, cette ligne de tendance haussière, permettant d'envisager, si l'argent métal va chercher les 16,50, d'envisager un once d'or qui irait chercher ici ce support à 1168 $. Donc en tout cas, voilà ce que suggère pour l'instant l'analyse technique. Avant la statistique, reste que le rapport NFP sera bien sûr déterminant pour la suite des événements. Voilà donc pour le focus sur l'argent métal et l'once d'or. L'euro dollar, je vous ai déjà proposé un suivi ce matin et en début d'émission. Les pressions restent à la baisse parce que dans une paire de devises, vous avez deux monnaies qui se confrontent et vous devez comprendre le positionnement du marché vis-à-vis des deux monnaies. USD, c'est la monnaie haussière du marché. EUR, euro, c'est la monnaie qui rassemble le plus de ventes. Regardez l'euro face à un panier de devises. Voilà. Donc au final, l'euro-dollar, c'est clairement baissier. Pas photo. Les indices boursiers. Alors la question que je me pose, va-t-on aujourd'hui avoir un CAC 40 à 5000 points? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, que nous sommes en droit de nous poser. La conférence de presse de la Banque centrale, de Mario Draghi, gouverneur de la Banque centrale européenne, a clairement hier eu un impact positif sur le prix des actions. Airbus, la valeur dollar par excellence de l'indice CAC 40, gagne 43% depuis le 1er janvier. Renault gagne 40% depuis le 1er janvier. Le secteur industriel européen, notamment les grands exportateurs, ont dévoilé au 4e trimestre une profitabilité très importante, notamment grâce, et pas seulement, à la baisse du taux de change de l'euro sur le FX. Et la plupart de ces grands groupes ont relevé leurs perspectives de profitabilité pour l'année 2015. Le consensus se situe autour de 10% pour la croissance des bénéfices au sein de la zone euro en 2015. Bref, il existe des fondamentaux microéconomiques liés notamment aux états comptables et perspectives des états comptables des entreprises qui expliquent la tendance haussière de ces marchés actions. Donc n'en doutez pas et ne vous mettez pas en face, je dirais, de cette tendance haussière. Alors, sur le court terme maintenant, au-delà de cette lecture fondamentale, sur le très court terme, que nous dit l'analyse technique du CAC 40? Eh bien, c'est qu'hier, on a franchi un niveau ici à 4950 points, donc c'est un niveau de résistance qui a été franchi et qui est désormais un niveau de support pour l'indice CAC 40. Admettons qu'il n'y a pas non plus une forte impulsion, mais dans tous les cas, j'aurais tendance à dire qu'on fait un espèce de petit range et qu'au fond, tant que ce marché se maintient au-dessus du premier support ici à 4900 points, pourquoi pas aller chercher les fameux 5000 points sur l'indice CAC 40. Donc en l'état, là pour l'instant, nous sommes au-dessus du premier support, ici sur le CAC 40.
Le DAX, alors lui le DAX est nettement plus fort, tout simplement parce que je vous invite à étudier sa composition. L'industrie exportatrice européenne est représentée dans le CAC, dans le MIB, dans l'IBEX, dans le DAX, mais elle est essentiellement dans le DAX. Je reviens ici sur des ratios d'extension de Fibonacci que je trouve tout à fait intéressants. Hier, le DAX a donné un signal positif en réalisant donc une cassure haussière des 11 467 points, atteint un nouvel objectif de cours, l'extension des 11 526, coefficient multiplicateur de 0,76, de la jambe de hausse qui se déploie du point bas du 15 janvier au point haut du 26, reporté ici au point bas du 28. Donc en l'état, nous avons depuis hier des nouveaux signaux techniques positifs sur les marchés actions européens, avec un premier support sur le DAX qui se situe ici à 11 460. Nous verrons bien ce qui se passera cet après-midi avec la production du rapport NFP aux États-Unis. Quant à l'indice Eurostoxx 50, les 3600 points ont été débordés hier. En l'état, cassure de la résistance à 3600 points, c'est plutôt un signal d'achat. Le marché se positionne désormais sur l'indice Eurostoxx 50 au-dessus de ce premier support à 3600 points. Tant que ça tient, ça tient. Après voilà, cet après-midi on peut réaliser des cassures de support, j'en ai aucune idée, ça nous verrons bien. Mais pour l'instant l'analyse technique suggère que ces marchés ont donné hier des signaux techniques positifs. Alors des marchés, il y en a un certain nombre. J'attire notamment votre attention sur les cours du cuivre. Petit bémol, je me suis beaucoup intéressé à ce marché sur le support des 2,53, beaucoup intéressé à ce marché lorsqu'on a eu une cassure haussière des 2,63. On teste à nouveau un niveau de support sur le cuivre. Ce qui me dérange sur le cuivre, c'est pas forcément son analyse technique qui peut encore laisser envisager une reprise à la hausse, mais c'est plutôt la force du dollar américain qui, là aussi, sur le court terme, la met sous pression. Mais bon, potentiellement, le cuivre, les cours du cuivre seraient toujours en train d'évoluer au sein d'une sorte de drapeau. Donc ce type de figure, ce qui peut, avec aussi un support sur l'indicateur technique RSI, qui peut permettre d'envisager une extraction haussière. Bon, pour une telle stratégie, de toute façon, on a un stop de protection sous les 2,61. Aperçu de ce que pourrait être un money management qui, je vous le rappelle, est à votre entière discrétion. Mais bon, je suis plutôt méfiant aujourd'hui du côté des matières premières, eu égard à la force du dollar américain. Le Bund. Alors, ne faites absolument pas attention à ce chandelier, d'accord? J'admets que notre représentation graphique a des limites ici, il s'agit du CFD. Ce chandelier ne fait que représenter l'expiration de notre CFD. Mais si vous étudiez le contrat futur continu du Bund, le marché n'a pas cassé de support. D'un point de vue technique, il se situe toujours au-dessus de ce support-là. Je l'admets, la représentation graphique que nous vous proposons a donc là des limites, mais en ce qui me concerne, je vous invite à toujours considérer que cette dynamique est haussière. Je vous invite à exploiter désormais cette ligne de tendance haussière avec un premier support qui se situe ici sur le niveau des 156,09. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que nous avons toujours ici une opportunité de chercher des positions à l'achat et la ligne de tendance passe exactement à 156,30. Donc entre 156,10 et 156,30, j'y vois davantage un niveau de support pour se positionner dans le sens de la tendance haussière. N'oubliez pas, lundi prochain, la Bundesbank rachète du Bund. N'oubliez pas, lundi prochain, la Banque Centrale Européenne rachète du Bund. D'ailleurs, à quelle proportion? 8% pour la Banque Centrale Européenne, 92% pour les banques centrales nationales. Entamons maintenant un suivi des paires de devises majeures autres que l'euro-dollar. Alors vous l'avez compris, le dollar américain reste puissamment haussier, il n'y a pas photo. En ce qui concerne l'USD CAD, j'ai toujours suggéré et conservé une vue de marché positive au-dessus du support à 1,2375. Il est possible que nous ayons en réalité désormais
une ligne de tendance haussière ici que je vais faire apparaître d'une façon un peu plus large. Il est possible que nous ayons désormais au-dessus, donc au sein de cette puissante phase de transition latérale dont à terme j'anticipe une extraction haussière, il est possible qu'à l'intérieur nous ayons en fait une compression chartiste en triangle symétrique qui rende finalement peu probable le fait que le marché retourne chercher le support majeur ici à 1,2375 $ canadiens sur cette paire de devises USD CAD. Donc voilà, j'aurais tendance à vous inviter désormais à vous concentrer sur cette oblique ici, dont un test passe aux alentours, je dirais plutôt des 1,24, 1,2410 $ canadiens. Bon, si nous avions cet après-midi un rapport NFP tout à fait solide, il ne faut pas exclure la capacité de l'USD CAD à s'en extraire par le haut. D'autre part, la force du dollar américain a tendance, c'est pas significatif, mais à entretenir les pressions. Je ne vais pas dire de bêtises, le marché du pétrole reste plutôt neutre. D'accord, qu'il s'agisse du Brent ou du WTI, mais ces marchés sont dans des ranges, ce qui est de toute façon pas de nature à soutenir le dollar canadien sur le FX. Donc au-dessus d'un 1,2375, 1,24, 1,2410, j'aurais toujours tendance à défendre la tendance haussière de la paire de devises USD CAD, essentiellement parce que la partie USD reste la grande tendance haussière sur le marché des changes. L'USD Yen. Alors l'USD Yen, là aussi, c'est la force du dollar américain. Je conserve depuis le milieu du mois de février une vue de marché positive sur la paire de devises USD Yen au-dessus du support technique à 118,20 yens. Donc voilà, alors là on n'attrape pas forcément là, de niveau technique d'intervention. Ça monte pas de manière très directionnelle, mais mine de rien, voilà, on évolue toujours dans ce canal. Il y a même à l'intérieur du canal un autre petit canal. Bon, je pense toujours que c'est une paire de devises qui pourra finir par rejoindre ici la résistance qui se trouve à 120,80 ici donc sur la paire USD Yen. Alors bon, des paires en euros il y en a plein, des paires en dollars il y en a un certain nombre. Je vais quand même faire un suivi des paires en euros parce que depuis les annonces de la Banque Centrale Européenne, l'euro est sous pression, vous l'avez noté. Commençons par l'euro GBP. Hier, toutes les paires en euros étaient sous résistance et ont rejeté sous résistance. L'euro GBP n'a pas été épargné, casse d'ailleurs ce matin un support à 0,7240. L'euro GBP donne aussi donc un signal de vente dans le sens d'une tendance baissière qui ne faiblit pas. Et voilà, donc première résistance 0,7240 pour envisager de nouveaux plus bas sur le cross euro GBP. L'euro yen hier c'était juste parfait, pullback sous la première résistance à 133,50, rejet. Nouveau signal de vente donné ce matin par l'euro yen, cassure du support à 132, prochaine target 131, tout simplement le point de clôture ici du 25 janvier. Première résistance à 132,10 ici sur l'euro yen. EuroCAD et Euro AUD ce sont aussi une succession de signaux techniques de vente sans peur et sans reproche, extrêmement bien construit et donné par l'analyse technique des marchés financiers, avec la nouvelle cassure d'un support ici sur l'euro AUD, cassure des 1,4112, première résistance, target 1,3960. Et en ce qui concerne l'EuroCAD, c'est exactement le même topo, mais j'aurais tendance à moins m'y exposer à la paire de devises EuroCAD, même si elle reste fortement baissière. Cassure des plus bas de l'année 2015, cassure ici des 1,3750, donc c'est désormais un niveau de résistance ici sur l'EuroCAD. Bon, on reste de toute façon dans ce canal de baisse. Bon, l'EuroCAD par contre je serais un peu plus méfiant sur le court terme, mais voilà, bon, il y a... C'est pas forcément la paire en euros sur laquelle je vais réellement chercher des stratégies, parce que je pense que le dollar canadien peut un jour aussi réenclencher sa phase de baisse, donc je serais moins à l'aise sur l'EuroCAD. Le GBP CAD, écoutez, je n'ai pas la réponse comme évoqué hier. Je ne sais pas si le niveau des 1,89 va tenir. Le dollar canadien quand même continue de se renforcer par le fait que la Banque Centrale du Canada cette semaine n'ait pas baissé ses taux d'intérêt. Le marché, c'est vrai, se positionne désormais en faveur d'une stabilisation des prix du pétrole, mais quand même à un niveau globalement bas.
Le niveau que je veux exploiter moi sur le GBP4, c'est le niveau des supports majeurs, c'est le support majeur ici, un 86,60, un 87. Où est-ce que le marché va y aller? Je sais pas. Peut-être. Il faudrait que je jette un œil à l'horizon de temps supérieur. En l'état, c'est vrai qu'il n'y a pas de div encore en daily. Ça reste dans l'ordre du possible, hein. Je dois admettre que, notamment depuis que le GBP-CAD est sorti par le bas de cette, ce qui pourrait finalement s'apparenter à une espèce de wedge, on peut au moins aller en chercher la partie basse. Alors, la base, si cela était un wedge, sur le GBP4 se trouve sur les 1,8762. Et c'est possible, et clairement je pense que là, vu la force des supports, que dans cette zone, le GBP-CAD trouverait un support. Donc clairement, mea culpa sur ma vue de marché qui a été erronée. Je ne pensais pas que le GBP-CAD sortirait de cette compression, je l'ai mal lu. D'un point de vue chartiste, c'est un wedge. On est sorti par le bas. Dollar canadien subit, je dirais, des prises de bénéfices. Donc forcément se renforce sur le court terme. Nous verrons bien. Soit les 1,89 tiennent, soit le marché ira chercher la partie basse du wedge à 1,8760. Nous verrons bien. Alors il est 11h30, j'ai évoqué un certain nombre de marchés. Je vais maintenant plutôt répondre à vos questions sur des actifs qui sont susceptibles de vous intéresser. NZD-USD, hein, toujours sous pression, sous la résistance des 0,76, bon ça vous le savez. Ok, bonjour Jack Vince, première question. Le Bunds peut-il être impacté par le NFP? Si oui, de combien à votre avis, etc. Alors oui, enfin, le rapport du marché, le rapport NFP va influencer l'environnement des taux d'intérêt aux États-Unis, les rendements obligataires, notamment du Trésor US, et par contagion, je dirais, influencer les rendements obligataires des pays core au sein de la zone euro, et notamment l'Allemagne, donc en effet le Bund. Après, ce ne sera pas non plus l'actif qui sera le plus impacté. D'abord le dollar américain, les métaux précieux, les indices boursiers, et pourquoi pas les rendements obligataires, mais de manière, je dirais, plus marginale. Alors bonjour MF, question. Est-ce que le billet vert pourrait atteindre les 12 000 points sur le Dow Jones FXM Dollar Index? Tout à fait, qu'il va les atteindre et probablement les dépasser. Je vais vous refaire l'histoire technique du dollar US. C'est très sain la phase haussière du dollar US, puisque regardez, on a eu un range entre le 26 janvier et le 26 février. C'est bien, on a fait une phase de transition latérale de 1 mois, ce qui a permis finalement au mouvement haussier de fond ici de se relancer sur le dollar US. Tout avait commencé ici par un bear trap. Lorsqu'on fait une fausse cassure baissière, on a un violent contre-pied haussier. Ensuite, on a eu ici ce petit canal de progression. Le dollar US est sorti par le haut de ce petit canal de hausse. Et enfin, hier, un signal d'achat sans bavure. Hein. Cassure haussière des 11 886. Donc, est-ce que là, on a une micro-div? C'est complètement potentiel. Donc, c'est pas suffisant pour faire autre chose. Et moi, j'aurais tendance à penser que le dollar US pourrait, en effet, avec un bon rapport NFP, aller chercher les 12 000 points. Donc, le marché, il est optimiste. Moi, je ne peux pas anticiper les chiffres du rapport NFP. Je vais en prendre connaissance comme vous. Mais globalement, le consensus du marché se situe à 240 000 créations d'emplois aux États-Unis et la baisse du taux de chômage de 5,7% de la population active à 5,6% de la population active cet après-midi. Donc, en l'état, on peut en effet envisager clairement la poursuite de la tendance haussière du dollar US. Et en utilisant l'analyse technique, on est sorti par le haut de ce range. Comment est-ce qu'on calcule un objectif de cours quand on sort par le haut d'un range? Je vais vous faire le calcul, je vais retirer ici un certain nombre de niveaux, comme ça on y verra beaucoup plus clair. Voilà. Donc on est sorti par le haut d'un range, que je vais délimiter de cette façon-là. Je vais en calculer l'objectif de cours. Voilà. Globalement, hein. Voilà. Le dollar US est sorti par le haut du range ici que vous avez sous les yeux sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Je vais utiliser cet outil-là pour en déterminer un objectif de cours. Et je vais afficher différentes cibles. Je vais positionner ici. C'est visuel l'analyse technique, hein, donc je prends le temps de faire quelque chose qui soit présentable. Voilà. Donc en l'état, voici ce qu'on peut envisager sur le dollar US lors des prochaines semaines.
J'aurais tendance à me concentrer sur donc ces niveaux-là, 11 950, pourquoi pas cet après-midi. Et en effet, on remarque que les 12 000 points sont une extension, les 0,764. Donc voilà, bon, ça fait partie en effet des objectifs de cours qui sont envisageables ici donc sur le dollar américain. Voilà donc pour ces niveaux d'extension. Alors en taux de B, le gaz naturel est en effet puissamment haussier. Le gaz naturel proposait début mars une divergence haussière standard qui est devenue active ici lorsque les prix ont réalisé une cassure des 2,75. Depuis, la phase haussière se poursuit. Par contre, attention, lorsque j'utilise mes bougies japonaises H4, on arrive maintenant en zone de surachat. Alors, on n'a pas encore fait d'incursion dedans, mais j'admets qu'on a eu une belle phase de progression. Donc, bon, jusqu'à preuve du contraire, pourquoi pas envisager un retour en direction des 3, en direction des 3 dollars ici sur les cours du gaz naturel. Plutôt, je dirais, résilient au fait que le dollar américain soit fort. Donc en l'état, hein, sur le court terme, on est toujours dans ce type de progression. Bon. Clairement, pour le moment, hein, c'est plutôt positif. Et je dirais que même sur le très court terme, on a donné un signal technique, vraiment en faisant du chartisme, hein, ici, en réalisant une cassure des 2,81 sur les cours du gaz naturel. Donc voilà, la tendance haussière ici se poursuit. Alors, si je devais exploiter un niveau de support pour une stratégie d'achat sur le dollar US, c'est le premier niveau de support qui se trouve à 11 886. Alors, je vais... oui, tout à fait, Alain 41, bonjour. Je vais essayer de faire en sorte cet après-midi que le webinaire de Karen soit de bonne qualité. J'irai regarder un peu l'état du logiciel. Alors le Bund, je l'ai évoqué, hein, c'est pas une baisse, hein, il n'y a pas de baisse sur le Bund, c'est juste un changement d'échéance pour le CFD FXCM. Donc je l'ai évoqué, hein, tout à l'heure. Alors Fabrice nous propose un graphique, bonjour Fabrice, sur l'euro GBP. Alors on a un canal ici a priori intéressant qui permet d'attraper un rythme de marché. Donc je vais aller voir si sur l'euro GBP je retrouve ce type de canal. Ah oui d'accord, le canal de long terme tracé depuis 2009. Ok, alors là c'est vraiment sur les graphiques de long terme. Alors j'ai une autre disposition graphique pour les graphiques de long terme, mais moi, alors vous en fait ce que vous avez fait c'est ce type de tracé, hein. Vous allez attraper ici cette oblique et vous en avez projeté la ligne de canal. Donc moi lorsque j'attrape précisément les mèches, la partie basse du canal passe sur les 0,70. Voilà. Alors je vous rappelle que l'euro GBP tasse quand même ce puissant niveau, hein, des 0,7238. Un puissant niveau de support à 0,7238. Mais bon, pour le moment, la tendance baissière, elle est quand même bien en place. Et les 0,7238 ont été cassés. Donc désormais 0,7238 c'est la première résistance. Alors oui, donc le Bund, hein, ce n'est pas une baisse, hein, ne vous fiez pas à cette représentation graphique, le Bund n'a cassé aucun support. Notre CFD est un peu trompeur dans sa représentation graphique, mais regardez le contrat futur, on est toujours au-dessus de d'un point, en fait, au niveau des prix on est à 156,90, mais d'un point de vue de chartiste on est toujours au-dessus de ce support. Lorsqu'on a changé d'échéance, la représentation graphique n'est plus la même. Mais nous sommes toujours au-dessus de ce niveau de support d'un point de vue chartiste. Sauf que
nous ne recadrons, nous ne remodélisons pas la représentation graphique de notre CFD, ce qui est dommage. Mais dites-vous bien que nous sommes toujours au-dessus du support sur le Bund. Et que j'aurais tendance à m'intéresser au niveau de prix entre 156,40 et 156,10 pour à nouveau chercher une stratégie dans le sens de la tendance. Regardez, hein, ici c'était pareil, c'était l'échéance. Là nous avions pareil le changement de l'échéance, et à peu de choses près, à chaque fois qu'il y a eu un changement d'échéance, 2-3 jours après c'était le point bas quoi. Donc voilà, moi je m'intéresse à nouveau à cette zone de support ici entre 156,10 et 156,40 sur le Bund. Alors malheureusement je ne fais pas suivi de la devise de Hong Kong. Avec Karen, je ferai très attention à ce que le son et l'image soient d'une bonne qualité cet après-midi. Le GBP NZD, bonjour Joseph, sur le GBP NZD. Alors en effet, le GBP NZD a très bien réagi sur cette ancienne ligne de tendance baissière. Il a fait un pullback, il a tenu le ratio de 50% de retracement. Hier, il a donné un signal technique positif en réintégrant ici les 2,031. J'aurais tendance à dire que 2,031 a réacquis le statut de support et qu'au fond on peut l'exploiter pour en envisager un redémarrage en direction des 2,06. Donc en effet, c'est tout à fait intéressant. Et le GBP AUD, il est sous pression. Le GBP AUD, moi le niveau horizontal que je surveille c'est vraiment les 1,93, ici 0,7. Il est sous pression. Mais cette semaine l'AUD et le CAD se sont renforcés parce qu'il n'y a pas eu davantage de mesures d'assouplissement monétaire, mais je pense qu'à terme ce sont des monnaies qui seront à nouveau sous pression. Donc pour avoir une vue intraday ici sur le GBP AUD, on peut avoir, bon faut pas non plus se forcer, mais on a peut-être ce type de configuration par rapport à la précédente jambe. Je peux essayer ici aussi d'en attraper un retracement. Bon, en l'état, ce marché ne franchit plus de résistance. J'ai vu ma vue de marché invalidée à la cassure des 1,96. Donc j'assume, ma vue de marché est invalidée. Je ne reviens pas dessus pour le moment. Par contre, sur le GBP NZD, vous avez probablement ce niveau-là des 2,03 qui reprend son statut de support. Voilà, merci donc d'avoir été attentif au morning meeting. J'espère que les opinions décrites ici ont été suffisamment claires. Rendez-vous à 14h15 pour la suivi du rapport NFP et à 16h pour le bilan hebdomadaire en Nishimoku. Bon appétit.